Et à propos de santé, on en vient maintenant à ce témoignage, celui d'un revenant au sens propre du terme. Il s'appelle Jean-Paul Duc, il a 46 ans, il y a 2 ans, son cœur s'est arrêté de battre. Il a été déclaré officiellement mort. Coup de théâtre, son cœur est reparti avant qu'il ne soit emmené à la morgue. Il a donc frôlé la mort et comme d'autres avant lui, il témoigne de ce qu'il a vu, de ce qu'il a ressenti. Cette expérience, dit-il, a modifié ses perceptions. Reportage Florence Bouquilla, Olivier Jacquelin avec notre bureau à Lyon. C'est dans son jardin que Jean-Paul Duc a été déclaré mort le 17 juillet 2010, foudroyé par un infarctus sous les yeux de sa femme. Très vite, les secours arrivent. 1 heure durant, ils tentent de le sauver. À ce moment-là, affirme cet homme qui se dit plutôt cartésien, il s'est vu flotter au-dessus de son corps. J'ai vu mon corps recevoir des défibrillations, j'ai vu mon corps être manipulé, saigner de la tête, j'ai vu ma tête taper contre le sol. Et est-ce que vous ressentiez une douleur? Absolument aucune. Zéro douleur. 12 défibrillations, 41 mg d'adrénaline, 12 défibrillations de 4000 volts, zéro douleur. J'entends et je comprends, on comprend. Mais il y a cette force au-dessus de vous qui dégage et vous partez. Toute l'équipe des secouristes était autour de moi et le médecin chef du SAMU m'a regardé dans les yeux et avant même de dire quoi que ce soit, m'a fait un geste des mains en me disant « c'est fini ». Mais le malade a encore des sensations, il perçoit des mouvements autour de son corps. On voit des êtres qui sont autour de nous, l'être, la chaleur, l'énergie en fait que chaque être humain dégage. Et donc on voit ces énergies circuler autour de vous et vous vous posez des questions et d'un seul coup, il y a cette lumière. Ah, c'est une lumière qui vous attire et qui a un appel, qui vous appelle. En fait, vous partez sereinement, tranquillement. Brutalement, le cœur de cet homme de 46 ans a recommencé à battre. Cette expérience de mort imminente, il la raconte dans ce livre. C'est pas comme une seconde naissance, c'est différent d'une seconde naissance. En fait, c'est moi, en sachant ce que je connais, et j'ai l'impression pas d'être jeune, quoi, d'être complètement, avoir 2 ans, quoi. Et dans ma tête, ça peut être comme ça, on peut le définir comme ça. Mais je suis un peu aussi comme une boussole qui a perdu le nord et l'ouest, quoi. Soutenu par son épouse, Jean-Paul Duc se remet doucement de son infarctus et de ses 10 mois de rééducation. Il est aujourd'hui persuadé d'avoir été de l'autre côté du miroir. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec vous, Sébastien Vibert, bonsoir. Bonsoir. D'abord, on a le sentiment d'entendre régulièrement des témoignages sur le sujet. Eh bien oui, David, on estime à peu près entre 6 et 20% les personnes qui, ayant survécu à un arrêt cardiaque, racontent cette histoire, la lumière, le corps qui se soulève. Alors ce ne sont pas toujours des personnes qui mentent ou qui sont versées dans des élucubrations, non, elles sont souvent de bonne foi et elles racontent toutes la même chose. Et qu'en disent les scientifiques? Est-ce qu'ils travaillent sur le sujet? Alors pas vraiment, ils sont un petit peu dépourvus pour une raison simple, c'est qu'il est difficile de faire des expériences, ça se refait pas en laboratoire. Quand ça arrive, la personne est en danger de mort, donc on a autre chose à faire que lui faire un IRM par exemple. Et puis on est obligé de se contenter d'hypothèses. Alors celle qui circule dans les milieux scientifiques, malgré tout, c'est un manque d'oxygène du cerveau qui fait qu'il enverrait des signaux un petit peu particuliers, toujours les mêmes. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Aujourd'hui, la science est un peu dans le brouillard. Merci Sébastien pour ces précisions. À ce moment-là, affirme cet homme qui se dit plutôt cartésien, il s'est vu flotter au-dessus de son corps. J'ai vu mon corps recevoir des défibrillations, j'ai vu mon corps être manipulé, saigner de la tête, j'ai vu ma tête taper contre le sol. Et est-ce que vous ressentiez une douleur? Absolument aucune. Zéro douleur. 12 défibrillations, 41 mg d'adrénaline, 12 défibrillations de 4000 volts, zéro douleur. J'entends et je comprends, on comprend. Mais il y a cette force au-dessus de vous qui dégage et vous partez. Toute l'équipe des secouristes était autour de moi et le médecin chef du SAMU m'a regardé dans les yeux et avant même de dire quoi que ce soit, m'a fait un geste des mains en me disant « c'est fini ». Mais le malade a encore des sensations, il perçoit des mouvements autour de son corps. On voit des êtres qui sont autour de nous, l'être,
la chaleur, l'énergie en fait que chaque être humain dégage. Et donc on voit ces énergies circuler autour de vous et vous vous posez des questions et d'un seul coup il y a cette lumière, c'est une lumière qui vous attire et qui a un appel, qui vous appelle. En fait vous partez sereinement, tranquillement. Brutalement, le cœur de cet homme de 46 ans a recommencé à battre. Cette expérience de mort imminente, il la raconte dans ce livre. C'est pas comme une seconde naissance, c'est différent d'une seconde naissance. En fait, c'est moi, en sachant ce que je connais, et j'ai l'impression d'être jeune, quoi, d'être complètement, avoir 2 ans, quoi. Et dans ma tête, ça peut être comme ça, on peut le définir comme ça. Mais je suis un peu aussi comme une boussole qui a perdu le nord et l'ouest, quoi. Soutenu par son épouse, Jean-Paul Duc se remet doucement de son infarctus et de ses 10 mois de rééducation. Il est aujourd'hui persuadé d'avoir été de l'autre côté du miroir. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec vous, Sébastien Vibert. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, on a le sentiment d'entendre régulièrement des témoignages sur le sujet. Eh bien oui, David, on estime à peu près entre 6 et 20% les personnes qui, ayant survécu à un arrêt cardiaque, racontent cette histoire, la lumière, le corps qui se soulève. Alors, ce ne sont pas toujours des personnes qui mentent ou qui sont versées dans des élucubrations. Non, elles sont souvent de bonne foi et elles racontent toutes la même chose. Et qu'en disent les scientifiques? Est-ce qu'ils travaillent sur le sujet? Alors, pas vraiment. Ils sont un petit peu dépourvus pour une raison simple, c'est qu'il est difficile de faire des expériences. Ça se refait pas en laboratoire. Quand ça arrive, la personne est en danger de mort, donc on a autre chose à faire que lui faire un IRM, par exemple. Et puis, on est obligé de se contenter d'hypothèses. Alors, celle qui circule dans les milieux scientifiques, malgré tout, c'est un manque d'oxygène du cerveau